Voici. Parfait. Merci, Linda. Hop. Merci, Claire, pour le message. Ça marche. Si toi, tu m'entends, c'est génial. Merci d'être là. Hop. Bon, on va peut-être démarrer, hein, parce que j'ai pas non plus envie de prendre toute votre soirée, mais en tout cas, je vous remercie d'être là. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir avec moi ce soir. Ça me touche, vous voyez, je suis toute émue, je rougis. En tout cas, bienvenue à ce live de présentation. On va faire connaissance, je vais pouvoir répondre à vos questions par rapport à la retraite, donc Ritual Bali. C'est vraiment voilà, un rêve pour moi qui se réalise puisque je vais partager avec vous un voyage qui m'a énormément tenu à cœur, mais c'est surtout aussi tout ce qui est arrivé ensuite. Et c'est ce que je souhaite au monde entier en vrai. Donc voilà, je vais vous présenter le programme de la retraite, hein, du voyage, l'ambiance aussi un petit peu. On va répondre à vos questions. Donc avec moi, il y a Lydie et il y a Linda. Donc Linda, c'est mon associée, elle pourra vous répondre aussi à vos questions. Elle fait coucou. Et Lydie qui est là aussi. C'est dur, hein, Linda et Lydie. Je galère. Hmm. Bon, en tout cas, c'est chouette. Merci à tous d'être ici. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages. Je voulais vous remercier aussi parce que j'ai reçu énormément de messages par rapport forcément aux publicités que vous avez vu tourner, aussi par rapport au groupe parce que vous avez un petit questionnaire à remplir avant de rentrer. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos réponses. J'ai lu des belles choses, des choses voilà, qui me touchent forcément, les appels du cœur, appels d'âme, retrouver mon essence, reconnexion à soi. Effectivement, vous êtes au bon endroit, que ce soit sur le groupe ou sur le live, c'est vraiment ça. D'ailleurs, je suis curieuse, si vous pouvez me dire en un mot ce qui vous a amené ici dans le chat, ça me fera plaisir de vous lire un petit peu en attendant les derniers arrivants. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette retraite? Et voilà, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Bon, je bois un petit verre d'eau en attendant. Hop. Bon, je vois qu'il y a encore des petites. Voilà. Fanny, je me permets juste d'intervenir. Bonsoir tout le monde. En fait, on est en direct sur ton profil privé. Ah mince! Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si tu as Ah l'option non, de c'était pas changer là. ça. Non? Bah si, normalement. Salut la communauté. Bah je sais pas. En plus, il me l'a pas proposé mon groupe. Alors attends, je vais arrêter la diffusion. Voilà. On recommence. Allez, je vois du direct, hein. C'est comme ça. Mais je sais pas, effectivement, il me demande mon profil. Alors, est-ce que je peux le mettre ailleurs? Ah oui, c'est moi. Bah voilà, c'est bon, il va arriver sur le groupe privé. Bon, bah, vous étiez quelques instants sur mon profil. Voilà. Comme ça, vous savez. Alors, curieuse, merci Claire de ta réponse, c'est gentil. Voilà, donc c'est bon. Alors, sur le coucou le groupe, je pense qu'il y avait quelques personnes qui étaient sur le groupe aussi. Ah, attends, désolé, erreur de manip. N'hésitez pas à mettre les petits commentaires aussi dans le chat du groupe, enfin dans le chat du live. On prendra le temps d'y répondre évidemment. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions. Voilà. Hop. C'est bon, enfin ça vous va, on commence? Allez. Bon, en tout cas, encore une fois, merci à tous d'être là, hein. Merci aux derniers arrivés et aussi merci à ceux qui vont regarder notre présentation donc en replay demain ou peu importe. Mais en tout cas, merci à vous tous de l'intérêt que vous portez. Donc, Ritualam Bali, en gros, c'est tout simplement le mot Ritualam Bali, c'est le cœur de la nature au soin de l'être. Donc, c'est un mot qui a beaucoup de sens pour moi puisque clairement, en fait, Bali, ouais, c'est un soin à lui seul. La première fois que je suis partie à Bali, donc c'était en 2018, je me suis vraiment enfin sentie à ma place. J'ai à peine posé les pieds sur Bali. Voilà, mon cœur est immédiatement devenu plus léger. C'était vraiment incroyable et je m'y attendais pas du tout.
Clairement, enfin moi Bali, il y avait rien qui m'amenait là-bas à la base. Je connaissais même pas Bali entre guillemets, enfin de nom évidemment, hein. Ce sont des voyages souvent qui nous font rêver. J'ai eu la chance d'y partir pour une raison professionnelle à la base, on va dire de formation. Et, et puis bah en fait non, j'ai découvert Bali, je suis partie avec mon sac à dos et j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Mais vraiment c'était, enfin voilà, ça a été magique, c'était transformateur. J'ai vraiment eu beaucoup de chance aussi sur cette route parce que j'ai croisé énormément de monde. J'ai évidemment rencontré des nouveaux amis français, européens, du monde entier, mais aussi des Indonésiens qui m'ont pris sous leur aile et en fait qui m'ont adopté. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai vécu comme eux à la balinaise. Les trois quarts du temps, de toute façon, j'étais toujours à pieds nus. Je crois que j'ai même laissé des affaires là-bas, tellement, enfin, j'avais plus besoin de rien, quoi. En gros, j'ai été tellement émue par les gens, touchée par les énergies, j'étais touchée par toutes les expériences, en fait. Et c'était transformateur. Enfin, voilà, je me suis vraiment transformée et il y a cette partie de moi vraiment enfouie qui demandait que ça, qu'à se dévoiler et qui est sortie. Et forcément, bah, quand elle sort cette partie-là, on revient plus en arrière, quoi. Elle est vraiment là pour transformer notre vie. Donc, je sais aussi que si vous êtes là, vous, c'est un peu parce que vous recherchez la même chose que moi. Et vous avez cette étincelle en vous qui brille et qui demande qu'à briller encore plus. Vous ressentez cet appel d'âme, je l'ai lu, ça m'a vraiment touchée et parce que c'est vraiment ça, c'est l'appel du cœur en fait. Donc encore une fois, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Euh, Moi, quand je suis partie à Bali, c'est vrai que l'univers vraiment a tout fait pour mettre sur mon chemin euh, tout ce qu'il fallait pour rendre ce voyage merveilleux, clairement. Euh, mais voilà, j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi-même avant. Ça faisait quand même quelques années que je travaillais, voilà, je me développais personnellement. Donc, je crois que j'avais cette facilité aussi à découvrir les messages de l'univers et bah voilà, à avancer au gré du vent et au gré de Bali. J'ai vraiment pu en profiter. Donc, je sais que quand on veut faire un voyage spirituel, souvent le problème, c'est qu'on n'est pas forcément accompagné des bonnes personnes. Faire tout seul, bah, c'est aussi un peu voilà, partir seul à l'autre bout du monde ou peu importe, hein, c'est toujours assez flippant, parlons clairement. On cherche souvent des informations, enfin en tout cas on recherche des retraites spirituelles, tout ça, on recherche souvent des informations sur Internet. On peut tout voir. Il y a tellement de propositions aujourd'hui. Voilà, on comprend pas forcément leurs propositions. On peut douter aussi des intervenants. On peut douter un peu de ce qui se fait. Et je le répète une fois de plus, quand on est à des milliers de kilomètres de chez soi, forcément on sort de sa zone de confort et ça aussi ça demande du courage. Donc moi comme j'ai eu la chance de passer 3 mois à Bali, enfin comme je vous disais, j'ai vraiment eu la chance d'avoir ces messages et d'en profiter pleinement, mais j'ai eu 3 mois en fait pour pouvoir profiter pleinement de Bali. Tout le monde n'a pas cette chance-là, j'en suis vraiment consciente. Et c'est aussi le gros avantage, en fait, c'est de m'avoir avec vous, entre guillemets, pour pouvoir vous emmener et voilà, vous faire vivre pleinement Bali, réellement. Voilà, parce que souvent, il faut quand même quelques mois, quelques semaines, en tout cas, pour sortir des sentiers battus, pour pouvoir comprendre la langue, c'est quand même pas forcément évident. Puis il y a le choc des cultures aussi, parce que là, enfin Bali, on est vraiment, enfin l'Indonésie, c'est musulman, Bali elle-même est hindouiste. On est vraiment sur deux influences encore différentes. On mange pas du tout pareil, on vit pas du tout pareil. Voilà, c'est vraiment un choc, mais un beau choc, hein, je vous rassure. C'est quand même chouette. Alors, pour cette présentation ce soir, rassurez-vous, vous n'allez pas voir que ma tête. Je vais vous partager un PowerPoint. Mais avant d'aller plus loin, parce que j'insiste bien là-dessus, je vais vous dire si ce voyage est fait pour vous ou pas. Au moins, voilà, personne ne perd son temps et c'est vraiment important pour moi qu'on soit tous alignés. Voilà, je veux que vous soyez alignés avec voilà cette décision d'être là avec nous ce soir. Donc, ce voyage est fait pour vous. Si vous êtes une femme, évidemment, que vous voulez bénéficier d'un ressourcement profond, que vous voulez développer votre confiance en vous, trouver des réponses en vous aussi, parce que on est vraiment là avec Lydie pour vous guider dans ce sens. Vous allez avoir une expérience spirituelle très forte. C'est vraiment intense.
J'espère que vous souhaitez faire un voyage aussi en dehors des sentiers battus parce que voilà, ça va pas être la plage, les cocktails et 8h 17h la plage et les cocktails, voilà. Ça va pas être ça du tout, du tout. Le but c'est de prendre soin de soi aussi. Alors, c'est une façon de prendre soin de soi, attention, mais on n'est pas là pour ça. J'espère aussi que vous souhaitez tester des disciplines comme le breathwork, le yoga, la cuisine holistique. Vous allez participer aussi à des ateliers afin de mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Vous allez aussi avoir des soins énergétiques, des soins de libération. C'est très puissant, donc faut en avoir conscience. Vous allez vivre à la balinaise. Donc, on va oublier les obligations occidentales, on va oublier notre vie, hein, on va s'enlever de ce brouillard-là. Donc, vous allez vivre à la balinaise, je vous préviens. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vivre une expérience authentique dans un endroit merveilleux. Ça, c'est un fait. Et le plus simple, et pour moi, c'est vraiment la meilleure et la plus belle des volontés, c'est que vous voulez vraiment prendre soin de vous. Ça, c'est vraiment pour moi important. Mais cette présentation n'est pas faite pour vous si, déjà vous êtes un homme, voilà, désolé, pas cette fois-ci. Vous voulez visiter un maximum de lieux en un minimum de temps. Non, je suis pas un tour opérateur, je suis pas là pour vous vendre des sorties à droite à gauche, donc non. Par contre, vous aurez tout le loisir de faire ça avant ou après, hein, voilà, ça ne s'arrête pas à la retraite. On va privilégier vraiment le calme, l'authenticité et l'expérience. Donc, hors des sentiers battus. Si vous êtes rigide au programme, aux horaires, voilà, je sais pas si ce voyage aussi va vous aller parce que clairement, les balinés, Bali, c'est le rythme de Bali, le rythme des balinés n'est pas forcément notre rythme à nous. Faut vraiment en prendre conscience. Puis c'est aussi en fonction de vos besoins, de vos demandes du moment, puis des opportunités. Parce qu'à tout moment, vous voyez, on va rencontrer des gens, on va avoir des opportunités qui vont être là, et des fois, c'est quand même dommage de dire non. C'est pas fait pour vous si vous êtes à la recherche d'une expérience intense, comme avec des activités, des programmes. Voilà, on est en bus tout le temps, en train de bouger à droite à gauche. Non, 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 ça va pas marcher. J'ai mis aussi une réserve pour les personnes qui ont vraiment des troubles mentaux graves. On est là pour vous aider avec Lydie à réaliser un travail sur vous-même, mais il faut pas forcer les choses. Et voilà, faut vraiment prendre conscience de soi et de ce qu'on est capable de faire et d'expérimenter. Ça, c'est vraiment une réserve aussi que je préfère mettre en avant. Et enfin, pas des moindres non plus, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup de Bali. Si vous souhaitez être mêlé à des groupes occidentaux, tout ce qui est hipster, tout ça, j'ai rien contre les hipsters. Au contraire, on peut passer de très bonnes soirées. En revanche, là, on va vivre à la balinaise ensemble. Donc, c'est vraiment une expérience spirituelle que je vous propose. On enlève les masques. On n'est vraiment pas là pour jouer un rôle. Vous êtes vous, on est nous avec Lydie. Linda aussi sera là. On est là pour être avec vous, mais et vous aussi, vous êtes là pour être pleinement avec nous. C'est vraiment important. On va pas aller dans les endroits un peu hype, faire des trucs voilà, de trop cool, machin, mais non, ce sera pas avec nous. En tout cas, je préfère vous le dire. Voilà. Ceci étant dit, et c'était quelque chose de très important pour moi, je vais à présent vous mettre, comment dire, je vais vous mettre le partage de vidéo. Voilà. Alors, ouais, il est là. Voilà. Donc, Retour à Bali. Faut pas en arrière. Oh, bah, j'arrive pas. Je vais vous remettre la petite vidéo que j'avais préparée pour se remettre dans l'ambiance de Bali, hein. Comme ça, au moins, on y retourne et puis au moins, on va aller dans le dans le vif du sujet tout de suite. Allons-y.
Voilà. Bon, c'était ma petite vidéo, je suis fière. Ah, bah, j'arrive pas. Si vous pouvez, ouais, merci de désactiver les micros, c'est gentil. Hop, je fais juste. Voilà. Donc, ce que vous allez découvrir. Alors déjà, là, sur la photo, on voit les jolies portes à Bali. C'est vraiment partout comme ça, quasiment. C'est vraiment très joli. Bon, on n'arrive pas à couper le micro de Dis bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut couper? Je vais essayer moi-même. Voilà. Hop, c'est parfait. Donc, ce que vous allez découvrir dans cette présentation à Bali, le lieu d'accueil, évidemment, les intervenants et bien sûr le programme, les activités et bien sûr après les tarifs. Bon, on va recouper ce micro. Allez, on va y arriver. Il faudra que moi, je réactive vos micros moi-même pour les personnes qui devraient intervenir, malheureusement, parce que sinon, ça n'arrêtait pas. Donc, lieu d'accueil, les intervenants, le programme et les activités. Avant de continuer, je vais me présenter. Comme ça, hop, j'arrête le partage, on reviendra ici juste après. Hop. Alors, c'est bon pour les micros? Oui. Allez. Voilà. Donc, je vais me présenter à vous, parce qu'effectivement, tout le monde ne me connaît pas, même si j'ai beaucoup de soutien ce soir et je vous remercie. Donc, en fait, moi, je m'appelle Fanny, j'ai 37 ans, j'ai un petit garçon de 4 ans, Olivier, j'habite pas loin de Lille. J'ai commencé, donc, comme je disais tout à l'heure, un gros travail sur moi il y a 10 ans tout pile, je pense. Donc après une grosse épreuve amoureuse, entre guillemets. Je pense que de toute façon, on a toujours une grosse épreuve qui nous lance dans le développement personnel. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Ben voilà. Mais vraiment, enfin, à l'époque, j'étais vraiment en déconnexion totale avec moi-même. Enfin, je me sentais vraiment perdue parce que je dis déconnexion totale avec moi-même. C'est peut-être pas vraiment ça, mais j'étais en tout cas en déconnexion totale avec le monde. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me sentais vraiment perdue. J'étais dispersée. Il y avait rien vraiment qui m'allait. Enfin voilà, je savais pas par où avancer en fait. Je connaissais pas mon chemin. J'observais ma vie, j'observais la vie des gens et clairement c'était pas à la hauteur de mes attentes. Alors je parle pas au niveau matériel, hein, ça c'est voilà, mais d'un point de vue spirituel vraiment c'était. C'est dommage, mais c'était loin de tout ce que je m'imaginais. Et depuis que j'étais toute petite, en fait, j'étais vraiment déçue de cette proposition. Les gens, voilà, subissaient leur vie, subissaient leur boulot, subissaient leur dépression, subissaient leur mari. Mais c'est quoi cette vie? En fait, on est là, un claquement de doigts et en fait, on profite de rien parce qu'on est toujours triste de quelque chose ou voilà. Et c'est vrai que j'observais tout ça et je voyais des schémas se répéter et au final, je grandis, les schémas se répètent dans ma vie. Je comprenais vraiment pas ça, quoi. Enfin, pour moi, c'était vraiment, voilà, je voyais de la tristesse, des gens brisés, des familles brisées, les réactions qui n'étaient pas non plus à la hauteur des événements et je comprenais vraiment pas pourquoi on s'infligeait autant de tristesse, malheureusement. Donc voilà, il y a 10 ans, j'ai fait un choix. J'ai compris qu'en fait, il fallait juste faire un choix. Euh, et en gros, ouais, il fallait arrêter ces schémas et je suis heureuse aujourd'hui, mais ça a été long, ça a été surprenant, ça a été difficile aussi parfois de se mettre face à sa réalité, hein, mais voilà. Enfin, je suis très heureuse aujourd'hui de tout ce travail, puisqu'en fait, bah oui, il suffit d'un choix, d'une décision, et ensuite on va sur le chemin qui nous est destiné clairement. Donc, enfin, en gros, c'est un peu, voilà, c'est une petite fable hein, que je vous fais comme ça, mais c'est vrai que c'est important d'être aligné avec nous-mêmes, c'est important d'être connecté à soi pour savoir ce dont on a besoin, c'est important de savoir tout ça. Donc, j'ai enchaîné aussi des formations. Alors moi, à la base, je suis dans la cuisine, j'adore la cuisine, mais c'était pareil, enfin, ça a commencé comme ça au final. Mon job ne me convenait pas parce que je comprenais pas pourquoi toute l'année on mangeait de l'agneau qui venait surgelé de Nouvelle-Zélande. Et c'est pas le moment de manger de l'agneau. Les légumes, c'était pareil.
la tomate confite en décembre, enfin la tomate pas confite justement, mais tomate fraîche en décembre, des fraises en février. Bon, je comprenais pas, mais voilà, en fait, et ça, c'était le début de mon cheminement. Ça peut vous paraître bizarre ou bête, hein, mais ça a été vraiment le début de mon cheminement parce que, à commencer par là, à travers la cuisine, j'ai dit, bah non, moi, je veux pas faire ça. Je veux manger je veux manger de saison, je veux manger du local. Et en fait, je me rendais compte que, en fait, au plus j'étais alignée avec ces valeurs-là, au plus je m'alignais à d'autres valeurs un peu plus hautes, un peu plus spirituelles, et c'est comme ça que j'ai avancé, quoi. Mais, bon, bah, chemin faisant, forcément, j'ai fait après une formation de femme médecine avec Claire d'Éveil au Sacré, que je remercie aussi pour son aide, parce qu'elle m'a vraiment donné de précieux conseils. Et voilà, ça a été encore plus magique ensuite dans ma vie. Et bah ouais, la vie m'amène voilà, des belles rencontres, pardon. Lydie et Linda aussi, vous faites partie de mes belles rencontres, parce que bah, Lydie et moi, on se connaît depuis des années. Enfin, on en reparlera après, mais ouais, ça a été un chemin qu'on a fait aussi ensemble, enfin chacune sur son chemin, mais c'était génial. Linda, bah c'est une de mes meilleures rencontres aussi parce que sans elle ce soir, et je te remercie vraiment, on serait pas là sans toi ce soir. Mais voilà, et puis en plus après j'ai rencontré Bali, donc voilà, ça fait 6 ans que Bali est en moi, ça fait 6 ans que je partage mes sentiments, mes leçons, tout ce que j'ai pu connaître, voir là-bas, m'émerveiller, bah clairement, aujourd'hui, bah, j'invite tous ceux qui en ont un petit peu le besoin ou qui me demandent une petite question, qui me posent une petite question, mais je les aide dans tout ce que je peux faire pour dire que, bah, ouais, ils puissent aussi connaître ça, ils puissent aussi ils peuvent, enfin, aller se ressourcer, se reconnecter à eux-mêmes, c'est vraiment important. Donc voilà, c'était vraiment enrichissant dans ma vie et voilà, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là ce soir, c'est qu'on devait se rencontrer aussi et qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Et clairement, voilà, mon rêve dans ma vie, c'était ça, c'est de créer des voyages transformateurs. Ben, ça y est, je réalise mon rêve, donc il n'y a pas fallu si longtemps que ça. Et je suis contente. Bon, j'arrête de parler de moi parce que j'aime pas trop. Donc voilà, je vais repartager l'écran. Tiens. Hum. C'est là, je vais y arriver, hein. Alors, donc ce que vous allez découvrir, ce que je vous dis, donc le lieu d'accueil, les intervenants et le programme d'activité. Pour info, en géographie, voici l'Indonésie. Alors, en Indonésie, vous avez la petite île de Bali, vous voyez ce petit bijou là, c'est dans son écrin. L'Indonésie, donc comme je vous le disais tout à l'heure, est musulmane, c'est un pays musulman. Faire très attention, ils sont à cheval, donc pour tous ceux qui vont nous rejoindre, enfin toutes celles qui vont me rejoindre, faites pas de bêtises dans vos valises, hein, vraiment, faut faire très attention. Mais bon, après, ils protègent leur pays, ils ont beaucoup de valeurs, c'est très important. Et il y a Bali. Alors, Bali, hindouiste à 70%. Beaucoup de Balinais disent non, 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 elle est hindouiste à 95%. Enfin, clairement, Bali, c'est à 5000 bornes de l'Inde. C'est limite un miracle qu'elle soit hindouiste. Après, son histoire, voilà, elle a des millénaires du vécu, mais enfin, clairement, elle a toujours été hindouiste, cette petite île. C'est vraiment une petite merveille, c'est un bijou. Alors, pour vous montrer, l'Indonésie est ici, juste au-dessus de l'Australie. C'est tellement loin qu'on ne voit pas. Voilà, donc nous, on est par ici. Hop. Alors, Bali ou l'île des dieux. Moi, j'adore dire l'île des dieux parce qu'effectivement, donc, ben, l'hindouisme, pour ceux qui connaissent, c'est une religion polythéiste. Donc à Bali, c'est vraiment représenté. Il y a énormément de temples. Les temples sont différents, différentes influences. On a parfois des temples un peu plus bouddhistes, souvent quand même hindouistes. C'est juste une merveille, ne serait-ce que par leur culture, la richesse de leur... bon, de tout, de toute façon, c'est pas très clair dit comme ça, mais voilà, on respire Bali, on respire l'hindouisme, on respire la bienveillance auprès des gens, ils sont vraiment merveilleux. Au niveau des paysages, bon, bah, comme vous pouvez le lire hein, sur l'écran, bah, voilà, c'est une île indonésienne qui est très célèbre pour ses montagnes volcaniques. Il y a quand même 2 volcans actifs sur Bali. Ces rizières, vous avez quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous avez Jetiluwi, avec ses rice terraces, donc les rizières en terrasse, les plages magnifiques. On a alors selon les endroits, il y a des plages plus petites, un peu comme des criques, et des longues plages comme à Sanur, c'est juste trop beau. On peut faire aussi de la plongée là-bas. Alors il y a la plongée vraiment avec bah, tout le nécessaire.
Et vous pouvez aussi faire du skydiving, enfin, vous savez, du scuba diving, donc juste le masque, les palmes. Rien que là, vous faites des balades aussi merveilleuses. Donc dans les temples, bah là, on parle du temple d'Uluwatu, qui a été construit au sommet d'une falaise à pic. Effectivement, c'est vraiment magique. C'est dans un endroit improbable et ce temple en fait était là pour protéger l'île de Bali contre les démons venus de l'océan, enfin de l'eau en fait, des mers. Et c'est vraiment très très beau. Au niveau donc de la situation, donc Bali, comme vous voyez, donc ça nous fait une sorte de triangle avec un petit triangle en dessous. Donc Denpasar, c'est la capitale de Bali, entre guillemets la capitale. Et à côté, c'est là où il y a l'aéroport. Je vais y arriver. Plutôt à l'ouest, vous allez retrouver les villes comme Seminyak, Kuta. Donc tout à l'heure, je vous parlais des hipsters. Bon, bah voilà, ils sont là-bas. C'est là où se passe quand même beaucoup de fêtes. Kuta, c'est une ville balnéaire très touristique, mais bon, je vous le dis tout de suite, on n'ira pas. C'est un endroit pour faire la fête. Vraiment, c'est super sympa. Mais voilà, c'est pas là où respire Bali, quoi. Vraiment, c'est pas l'endroit. C'est super sympa, hein, mais c'est pas Bali. Donc là, dans cette explication de Bali, donc vous avez Sanur, Nusa Dua, donc les stations balnéaires très fréquentées. Nous, on sera à Sanur. Voilà. Et il est bien précisé en bas, donc Bali est aussi et surtout connu pour ses retraites spirituelles, incluant notamment les pratiques de yoga et de méditation. C'est vrai que généralement, quand on recherche une retraite à Bali, c'est là où on a voulu aussi faire la différence, c'est que Bali, c'est yoga ou méditation, ou les deux, mais ça va rarement plus loin. Ou alors c'est très très onéreux. Alors, Sanur. Voici Sanur, donc ces plages magnifiques, tout ça. Vous voyez les petits bateaux balinés, c'est trop mignon. Vous pouvez admirer des levées de soleil majestueux. Je pense que le matin, celles qui voudront m'accompagner, c'est allez, 6h moins le quart, on part, hein, je vous le dis. On va à la plage et on prend un petit café devant le lever de soleil. La vie commence très tôt à Bali. C'est vrai que les gens sont réveillés vers 4h30, 5h. Alors pas nous, je vous rassure, mais voilà, ils vont travailler, ils travaillent une bonne partie de la journée, mais ça arrête dans l'après-midi, quoi. Alors, sur la partie droite de l'écran est marqué «Ceci n'est pas un lever de soleil», parce qu'il fallait bien que vous en voyiez un. C'est un coucher de soleil à Ahmed, c'est à l'est. C'est le seul endroit, enfin, hors si on est du côté ouest, hein, évidemment, mais c'est le seul endroit où il y a un beau spot à l'est pour voir un coucher de soleil. Je vous l'ai mis parce qu'on n'ira pas à Ahmed ensemble, donc voilà. Alors voici notre demeure, hein, notre maison à Bali. Alors vous pouvez voir eh bien les chambres, chambre toute seule ou chambre pour deux personnes. À savoir que nous on va privilégier forcément les réservations pour des chambres de deux. Mais voilà, s'il y a des demandes particulières pour avoir des chambres toutes seules, c'est possible. Il faudra qu'on en reparle ensemble. La vie à Bali se passe quasiment tout le temps dehors, donc il y a des jolis patios. Voyons, on a toujours des petites tables, des petites chaises pour s'installer. On sait jamais s'il pleut, on aura quand même une table à l'intérieur. Aussi, donc l'extérieur, voyons, on aura un joli jardin, il y aura une piscine. Rassurez-vous, hein, vous aurez des petits moments aussi pour en profiter, pas que des petits, mais voilà, enfin voilà, vous allez pouvoir profiter de tout ça. Comme vous voyez, la décoration qu'on a vue comment dire, dans les chambres, tout ça, voilà, c'est très simple, mais c'est vraiment à la balinaise et c'est largement suffisant en fait. Tout comme à l'extérieur, bah voyons, enfin, voilà, on est quand même, enfin, rien, moi j'y suis déjà en fait. Hein. De toute façon, depuis que je prépare la retraite, je suis déjà à Bali en fait, je crois. Est-ce que vous voyez en bas? Donc ça, c'est une des plages de Sanur. Alors toutes les photos que vous voyez sont les miennes en général, hein, de tout ce qui est extérieur. Il y a des petits gazebos comme ça dans la mer. Alors quand la mer est montée un peu, on y va les pieds dans l'eau. Mais voilà, je pense qu'on fera quelques activités aussi dans les gazebos, dans l'eau, ça va vraiment être merveilleux. Au niveau de la nourriture, c'est moi qui tiens un durian. Ça, c'était à mon anniversaire. Pour, pour mon anniversaire, j'ai décidé de manger un durian. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le durian, c'est enfin le fruit que personne ne mange, c'est faux, parce qu'il y en a plein qui en mangent, parce qu'il sent extrêmement mauvais. Il pique, comme vous voyez, je le tiens avec un petit, un petit filet, parce qu'en fait, il pique. Ce fruit ne veut pas être mangé, mais c'est normal, il est trop bon. Voilà,
faut l'ouvrir, faut savoir l'ouvrir, faut être bonné, mais voilà, on va manger des choses là-bas juste merveilleuses. Enfin, voilà, c'est des jus, c'est des légumes, on va manger vraiment bah, beaucoup végétarien, je vous le cache pas. Enfin, de toute façon, ça va être végétarien, sauf si vous choisissez autre chose, mais voilà, si vous me faites confiance, ce sera végétarien. Vous allez découvrir des fruits comme le snack fruit, vous allez découvrir le mangoustan, le ramboutan, c'est le jackfruit, c'est un de mes préférés. Ça ressemble au durian, mon plus grand, c'est vraiment délicieux. Parce qu'à Bali, le jackfruit est sucré pour ceux qui connaissent, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de la Réunion. Souvent le jackfruit est salé, mais là c'est vraiment sucré. Le soursop aussi, enfin, voilà, vous allez découvrir des choses géniales. Beaucoup de jus, beaucoup de... Enfin, les petits déjeuners, dès le matin, on peut manger... Enfin, on mange généralement du riz. Bon, rassurez-vous, il n'y aura pas que ça, mais c'est même moi, de toute façon, je suis allée à Bali en me disant que j'aimais pas le riz. Je suis revenue de Bali, j'adore ça, en fait, hein, quand c'est bien fait. Alors, l'équipe du Ritualam Bali, donc une équipe idéale pour une retraite idéale. Je me lance un petit peu de fleurs. Ça, c'est moi, Fanny, je me suis présentée. Voici donc Lydie, qui sera avec nous à Bali, qui va vous prodiguer de bons soins. Je vais vous laisser avec elle pour se présenter. Et Linda, qui est mon associée donc sur ce projet, sur plein de projets d'ailleurs, c'est mon associée tout court. Et je le répète encore une fois, merci, parce que sans toi, on ne serait pas là. Du coup, je vais arrêter le partage et on fait comme ça. Et je vais vous laisser avec Lydie. Si tu peux rallumer ton micro, je vais couper le mien. Comme ça, je vais te laisser nous parler. J'ai désactivé tous les sons, je vais te le... Voilà, tu peux réactiver ton son. Ça arrive ou pas? Ouais, c'est bon. C'est super. Merci d'être là en tout cas. Je suis trop contente. Merci à toi de m'avoir invité. Enfin, tu m'as pas invité, je me suis un peu imposée au départ. Bonjour à Non. tous, je m'appelle Lydie. Eh bien, moi, je suis coach de vie à la base. Coach de vie, je suis radiesthésiste, je fais des soins énergétiques, je suis numérologue, morphopsychologue. Enfin, j'ai pas mal de casquettes en fait et pas mal de connaissances autres aussi à côté qui sont pas certifiantes ni diplômantes, hein. Donc, c'est pour ça que je vous les énumère pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'autres choses à côté. Et en fait, oui, bah, comme l'a dit Fanny, on se connaît depuis très longtemps. Elle était toute jeunette. Et en fait, bah, on a quelques années d'écart. Donc moi, j'étais déjà une femme un peu accomplie. Et elle commençait un peu tout juste sa vie de jeune femme. Et puis, bah oui, on a évolué. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle disait, ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé le développement. Et moi, ça fait pas 10 ans, ça fait plus longtemps que j'ai commencé. Forcément, je suis plus âgée. Donc, j'ai commencé par la psychothérapie, comme souvent quand on sent qu'il y a un truc qui va pas, mais qu'on n'arrive pas à mettre les mots dessus, on nous dit va voir un psy. Et puis je suis allée en voir deux ou trois, mais en fait, au bout d'un moment, c'était complètement bloqué et voilà. Et en fait, finalement, je suis rentrée vraiment dans la spiritualité et dans toutes ces connaissances. Bah, il y a à peu près une dizaine d'années aussi. Et c'est rigolo parce que finalement, on n'a pas le même âge. Alors, elle a de l'avance sur moi, hein, forcément, puisque étant plus jeune, elle, ça fait 10 ans aussi, donc forcément, c'est plus jeune. Et tant mieux, je lui ai répété plus d'une fois qu'elle avait cette chance d'avoir compris des choses plus tôt que moi et c'est cool. Après, il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a pas d'âge pour comprendre les choses, il y a pas d'âge pour avancer. À tout âge, on peut comprendre et se rendre compte un jour que bah, dans nos vies, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, comme l'a si bien dit Fanny, on reproduit des schémas. Et ces schémas, c'est des schémas qu'on a mis en place quand on était enfant. C'est un phénomène voilà, d'enfant, de vouloir plaire à ses parents, de vouloir plaire à son entourage et de mettre en place des schémas et des fonctionnements pour plaire à son entourage. Sauf qu'en fait, il se passe que ces schémas restent en place, même à l'âge adulte, et que si on n'y fait rien, on va reproduire et reproduire des schémas d'enfants alors qu'on est adulte et qu'on a une vie d'adulte et qu'on n'a plus à agir comme ça. Et en fait, encore une fois, je rebondis sur ce que tu as dit. Oui, c'est souvent face à un traumatisme, face à un moment difficile dans nos vies qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis qu'on en a marre que ça soit comme ça. Moi, j'avais 42 ans quand ça m'est arrivé, 41, 42. Alors, je sens Oh, bon, que ça ne veut vas-y. plus.
C'est bon. C'est bon? Ok. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais, je sais pas. Il voulait me couper le caquet, là. Ah, voilà. Enfin bref. Donc oui, je disais que voilà, je devais avoir 41 ans environ quand j'ai eu vraiment le gros déclic. Alors tout comme famille, hein, suite à une déception amoureuse, mais sauf que c'était pas juste une déception amoureuse, c'était une parmi tant d'autres. Et ça a été vraiment un coup dur. Et à cet âge-là, je me suis dit, c'est plus possible. J'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit, là, c'est plus possible. Il dit, il y a un truc qui va pas. Et il faut que tu arrêtes de penser que tout vient des autres, des mecs en l'occurrence. Et il faut te dire aussi que ben, ça vient certainement de toi et qu'il y a des choses à régler avec toi-même, avec ce que tu as vécu et autres. Et donc, eh ben, j'ai commencé par le bouddhisme. Alors, c'est rigolo, hein, mais aujourd'hui, je suis plutôt bouddhiste. Et je me suis dit, moi, je suis pas croyante, je crois pas en Dieu, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous. Et pour moi, c'est OK que chacun croit en ce qu'il veut, hein. Moi, je suis en toute bienveillance et au contraire, moi, à partir du moment où on prône l'amour, pour moi, c'est juste essentiel. Et donc, voilà, donc le bouddhisme qui m'a amenée à être végétarienne pendant 8 ans, un peu plus de 8 ans. Et puis, de fil en aiguille, j'ai avancé, j'ai évolué, j'ai fait mes formations, au départ de numérologue, juste pour apprendre, parce que ça m'intéressait, en fait. Et puis, en fait, je me suis introspectée grâce à la numérologie. Ça a été une révélation, la numérologie, sur qui j'étais, comment je fonctionnais. Donc moi, je vais parler aussi de choses qui sont un peu moins spirituelles et un peu plus on va rentrer un peu plus dans d'autres choses, mais en fait, tout se rejoint, tout se recoupe. Et donc, c'est pour ça qu'avec Fanny, on a des connaissances qui sont spirituelles, on a des connaissances du fonctionnement de la femme, de tout. Mais Fanny, un peu plus axée sur tout ce qui est féminin sacré, les cycles de la lune, alors que moi, je suis un peu plus sur ce qui se passe là-haut. Hein, je vais un peu plus travailler là-dessus, relié au cœur, hein, puisque étant radiesthésiste, les soins énergétiques et autres, je travaille sur les chakras. Donc forcément, la spiritualité, aujourd'hui, travailler juste sur le cerveau, pour moi, c'était pas juste, en fait. Il y avait toute cette dimension spirituelle qui ne m'allait pas et il a fallu que je rajoute, qu'il fallu que je rajoute tout ça, en fait. Donc d'autres formations à côté sont venues et voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. Donc, bah, Fanny un jour me dit je vais faire une retraite à Bali et je lui ai dit ah, tu fais une retraite à Bali, mais si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, pour t'accompagner, si tu veux quelqu'un qui puisse apporter d'autres choses que ce que tu apportes, moi je suis partante. Et elle me dit, et là on était au téléphone, et elle me dit, mais carrément, en fait, clairement, je vois même pas d'autres personnes que toi pour m'accompagner sur ce projet. C'est juste une évidence que ce soit toi, parce qu'en fait, pour la petite histoire, quand elle est partie à Bali, on se connaissait déjà depuis quelques années. Quand elle est partie à Bali, elle m'a parlé de son projet. Bon, j'ai trouvé ça génial de pouvoir partir à Bali, mais c'était plus pour le voyage. Et quand Fanny est rentrée, c'était une autre Fanny que j'ai retrouvée. Une Fanny qui était juste lumineuse et qui était, enfin voilà, qui avait vraiment changé. Alors, non pas qu'elle n'était pas cool avant, qu'elle n'était pas rigolote et tout ça, mais elle avait, son visage a changé, elle s'était illuminée, tout, même dans sa silhouette, en fait, tout était léger, en fait, tout était, je sais même pas expliquer. D'ailleurs, je crois que je te l'ai répété plusieurs fois à l'époque en te disant que tu étais magnifique, que tu étais trop belle, que tu étais lumineuse. Enfin, c'était un truc de fou. Et puis, je l'ai sentie tellement motivée par Bali quand elle m'en a parlé. Forcément, moi, avec le bouddhisme et autres, ça résonnait tellement en moi, toute cette spiritualité. Et je me suis dit, voilà, moi, Bali, ça me tente aussi. Et en fait, à l'époque, elle voulait y retourner vivre. Et puis, Ouais. entre-temps, ben, il s'est passé d'autres choses. Et puis, elle a fait un petit bébé. Et puis, finalement, on n'y est pas allé. Donc, il était toujours resté dans un coin de notre tête que ben, moi, je voulais l'accompagner là-bas et autres. Et puis, ben, aujourd'hui, il y a cette retraite. Donc, c'était juste une évidence parce que par rapport à ce qu'elle m'avait expliqué, par rapport à ce que je sais de Bali, de l'énergie, parce que moi, je travaille énormément l'énergétique aujourd'hui. Hein, c'est la base de mes coachings et autres. Et pour moi, Bali, alors moi, je vis près de l'Ardèche. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis Mm. nordiste à la base. Et il y a un an et quelques, j'ai décidé de changer de vie.
de me rapprocher d'une région plus proche de la montagne, des lacs, des rivières, plus proche aussi du chamanisme parce que je suis très connectée à la nature. Je ressens vraiment des choses qui sont particulières avec la nature et de plus en plus. Et l'Ardèche, pour moi, et être au milieu de tout ça, c'est vraiment une énergie que je retrouve ailleurs, nulle part ailleurs, hein, même s'il y a de la bonne énergie partout. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je pense que Bali, Bon. ça va être encore démultiplié. Donc, j'y vais pour vous apporter des choses conjointement avec Fanny. J'y vais parce que, voilà, moi, je vais pouvoir vous partager des méditations, de l'introspection, connaissance de soi. Il y aura aussi des services à la carte. On en reparlera plus tard, mais je pourrais vous apporter d'autres choses si vous êtes intéressé. Il y aura aussi des cercles de pardon. Il va y avoir, enfin, vraiment tout un tas de choses. J'en dis pas trop, Dis oui, pas j'en dis pas tout, trop. dis pas tout, je vais dire le Je, programme. je vous les ai lancé une info, mais voilà, elle veut pas trop en dire. Mais on a parlé beaucoup de ce que vous alliez voir, de ce que vous alliez manger, mais je pense que c'est important aussi que vous soyez au courant de. Vous allez repartir de Bali, c'est pas juste vous aurez vu des belles choses, c'est que Ouais, vous allez repartir, vous serez différente. Le but vraiment, c'est d'aller chercher en vous des choses qui sont bloquées. Et je ne vais pas parler de travail, moi, j'aime pas trop parler de travail sur soi, mais plutôt de libération, de choses qu'on libère, de choses qu'on vient chercher et retrouver, qui sont l'essence ouais, même de la femme, qu'on a oublié ou qu'on a perdu et qu'on va venir retrouver là-bas. Et pour être soi-même, pour redevenir soi-même, pour vivre sa féminité vraiment, et il se passe vraiment des choses dans ces cas-là. Et Bali, c'est juste l'endroit merveilleux, rêvé pour ça. Voilà, je crois que j'ai beaucoup ok. parlé. Je vais arrêter parce que sinon Non, je spoil. on- Je spoil, c'est pas bien. je vais dire le programme. Non, mais ouais, merci. Mais au moins, voilà, je suis tellement contente aussi de partager ça avec toi, voilà, de réaliser ce rêve avec toi. Je suis vraiment contente. Et oui, on est deux personnes. Voilà, au moins, en te présentant, on est deux personnes complètement différentes. Et c'est vrai que ça marche bien. Et tant mieux, quoi. Je pense que ça va vraiment être sympa. Merci en tout cas. Merci encore d'être là. C'est trop gentil. Tant Et, pis. bah oui, je vais vous présenter le programme. Je vais repartager mon écran. Merci encore Lydie. Hop, voilà. Donc là c'était nous. Alors, le jour 1. Donc jour 1, donc il y aura pour les dates, hein, la première retraite commence le 7, se termine le 14. La seconde retraite commence le 15 et se termine le 22. Donc, comme je vous disais, là, je vous fais le programme type. Il y aura quand même, alors, tout sera pareil de la semaine 1 ou de la semaine 2. Juste, des fois, il peut y avoir des petits ajustements en fonction aussi des choses qu'on va faire à l'extérieur. Voilà. Donc, le jour 1, arrivée des participantes. On fera un bon petit jus de bienvenue à 16 heures. Et de 17 heures à 21 heures, on va faire un cercle d'ouverture. Donc, déjà, pour se présenter, pour connecter toutes ensemble, pour connecter à la terre de Bali et un soin de libération, donc danser. Je me forme en fait à la danse intuitive et c'est juste une merveille. Et c'est vraiment pour moi une bonne manière d'aborder la méditation, mais en mouvement. Parce que enfin, en tout cas, moi qui suis assez hyper active, enfin, voilà, la méditation, ça m'a demandé beaucoup de temps pour m'amener à une certaine immobilité. Alors que voilà, ouais, la danse intuitive, c'est vraiment une merveille pour dire de justement connecter avec soi-même, connecter avec les éléments. Donc j'ai voulu rendre ce soin de libération, enfin, merveilleux, vraiment pour vous connecter. Et voilà, dès la première journée, ça va, je pense, remuer doucement libération. N'hésitez toujours pas à mettre vos questions dans le chat, sait-on jamais, je vais y revenir ensuite. N'hésitez pas. Donc, jour 2, rencontre. Alors, on va faire forcément le petit déjeuner. Je vais pas reprendre à chaque fois les repas, hein. Je vais juste aller un petit peu, enfin, je vais aller dans le vif du sujet, en fait. Donc, mini-cercle d'éveil. Donc, toujours un mini-cercle de parole très, très important, ne serait-ce que pour l'échange, donner les ressentis, surtout après le soin de libération de la veille. Ça peut quand même être assez costaud, assez remuant. Donc, c'est toujours bien de mettre les mots sur les mots, de pouvoir parler ensemble et pour continuer justement cette libération. Le pranayama, donc ce sont des exercices en fait de respiration
yogique et enfin moi j'adore c'est une sorte de breathwork mais encore voilà un peu plus poussé dans le style yogi on va dire pour utiliser des mots assez simples. C'est vraiment vraiment génial parce que ça nous permet voilà de réveiller notre intérieur, d'amener le feu, notre énergie là où il y en a besoin, de nettoyer aussi, de venir faire une petite détox interne, une détox mentale grâce aux séances de respiration. Nous irons dans un centre super sympa pour faire du yoga à Bali. Pour le moment, je mets pas où c'est, tout simplement parce qu'ils n'ont pas leur programme à eux et j'aimerais vous faire tester. Alors j'aimerais, parce que j'espère que ce sera possible, vous faire tester le yoga, du Kundalini en fait. Donc on est entre le yoga et cette espèce de méditation active, moi on va dire comme ça. C'est vraiment hyper sympa, c'est vraiment révélateur. Et voilà, j'aimerais ça. Après, il y a plein de formes de yoga qu'on pourra tester et qui sont vraiment sympathiques. Mais ce n'est pas une retraite que de yoga. Euh, vous aurez du temps libre. Il y aura le soir, donc on fera un atelier cuisine mandala. Donc la cuisine mandala, c'est un exercice que j'ai créé qui va regrouper donc la beauté de l'assiette, les sens, le goût, etc. Donc vraiment revenir au fait de se nourrir tout simplement, mais en prenant donc les éléments, bah, en y retravaillant visuellement les couleurs, mais aussi en fonction de votre profil ayurvédique. Parce que clairement, c'est aussi, ça ouvre beaucoup de champs des possibles quand on mange ce qui est aligné avec notre corps. Donc l'important, aligner son corps, nourrir son esprit et inversement. On prendra donc ce repas ensuite en conscience, en démarrant avec la cérémonie du raisin, qui est une très belle cérémonie justement pour revenir donc dans l'acte, dans l'instant présent, en fait de se nourrir. Le jour 3 donc c'est soin de soi. Ça va vraiment être une journée, voilà, pour prendre soin de nous, pour mieux se connaître, pour mieux prendre soin de nous en fait, tout simplement. Toujours un mini-cercle le matin, l'éveil du corps, donc un yoga certainement doux, peut-être revoir ensemble la salutation au soleil, qui est un enchaînement de yoga en fait tout simple, mais qui permet d'éveiller notre corps et c'est vraiment génial. On fera ensuite un atelier qui s'appelle Mieux se connaître, où justement donc, pourquoi ça s'adresse aux femmes? Parce que vraiment, en fait, on va parler ensemble bien de nos cycles à nous en tant que femmes, des cycles de la Lune, comment mieux les appréhender, comment mieux les vivre, et au final, bah, derrière, forcément, être plus heureux tout simplement, puisque alors, on va mieux se comprendre. C'est une forme aussi de libération quand on commence à mieux se connaître. C'est vraiment sympa. Et l'après-midi, on fera voilà, du yoga visage et une initiation aux soins gua sha, donc qui nous vient de l'Asie, donc du Japon, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est en fait un soin avec la pierre de gua sha. Gua sha, ça veut dire gratter. Avec une pierre, donc en fait, on se masse tout le corps pour voilà, faire circuler l'énergie, faire circuler aussi bah, tout simplement tout ce qui est sanguin, voilà, nos cellules, enfin bref, c'est pour se sentir mieux. Ouais, ça va vraiment être un moment de soin de soi, un moment de repos. Ensuite, on aura quartier libre, on ira se balader bah, dans le marché de nuit qui est à Sanour. Parce que c'est vrai que j'y suis pas revenue, Sanour qui est une ville touristique, enfin qui est connue pour être une ville touristique. L'avantage de Sanour, c'est vraiment, bah voilà, il y a tout sur place, ça nous permet quand même de faire pas mal de petites choses, de pouvoir manger facilement. Si l'une d'entre vous a envie de voilà, de partir un petit peu, d'être tranquille, elle va pas se perdre, impossible. Ouais, donc la balade et le repas au marché de nuit, voilà, on va prendre voilà, on va manger tranquillement, on va aller, on va goûter à des choses surtout parce que ça va vraiment être sympa. Puis ce sera une belle balade. Et le soir, Lydie nous fera un soin énergétique collectif. Donc avec voilà, ça aussi ça va être génial parce que pour en avoir fait avec Lydie, et je t'en remercie, c'est vrai que tu fais des super soins et j'ai hâte d'y être aussi. Surtout quand on est à plusieurs, on aura vraiment une énergie un peu plus forte encore, enfin, forcément. Le jour 4 visualisation. Alors, comme vous voyez, 1h30 on se lève tôt. On va faire un éveil musculaire avec des tapotements. Ça, c'est une technique que Lydie nous apprendra. Ça va vraiment être sympa.
Ensuite, on prend la voiture et on part au mont Batour. On va monter donc le volcan Batour, qui fait 1717 mètres. Ouais, c'est ça. Euh, on va le monter de nuit. Ça va être vraiment sympa. C'est un moment aussi d'introspection et de dépassement de soi. Alors, c'est pas non plus trop difficile, attention, loin de là, hein, tout le monde peut le faire, mais enfin, tout le monde presque, en tout cas, peut le faire. C'est juste que, ouais, c'est un moment où on va être assez seul dans cette montée. Enfin, on sera tous ensemble, évidemment, pour se soutenir, mais c'est un moment avec soi-même avant tout, pour aller regarder le lever du soleil tout en haut de ce volcan actif. Prévoyez de quoi vous réchauffer, enfin des tenues un peu chaudes, parce que même si c'est Bali, la nuit, je peux vous dire que moi j'avais pris zéro veste, zéro pull, j'ai souffert. Non, c'était vraiment génial et ouais, donc ça va vraiment être de la contemplation, c'est juste merveilleux. Après, on va redescendre, on fera quelques étirements, forcément, c'est important, et on ira se détendre aux sources chaudes. Donc, ce sont les sources, l'eau qui vient directement en fait du volcan. Donc ça, voilà, c'est chaud naturellement. Enfin, c'est une merveille vraie. Enfin, pour avoir eu cette chance d'y aller moi, fallait absolument le faire parce que c'est un moment où voilà, tout s'infuse, tout ce qui a été costaud, on va dire pendant la montée, tout ce qui nous est venu dans la tête, les idées, la visualisation, ce qu'on fait, nanana, comment on était avant. Enfin, et voilà, il y a plein de questions qui vont se bousculer dans nos têtes. Hop, après on se détend et on laisse infuser les choses. On rentrera à Sanour. On prendra un peu de repos, de quartier libre aussi. Pendant les quartiers libres, si vous souhaitez des soins particuliers, il sera possible d'en réserver. Faut pas hésiter. Après le quartier libre, donc on fera un cercle de parole, tout simplement pour dire voilà, d'échanger au sujet de cette montée, bah voilà, de cette expérience qu'on aura vécue qui, je vous jure, est vraiment, enfin, elle est juste géniale. Enfin, monter le volcan Batour, ça a été, enfin, c'était un de mes rêves aussi de monter un volcan, donc réalisé. Mais j'ai hâte de le refaire en fait. J'ai vraiment hâte de le refaire et de reprendre conscience de tout ce qui a été quoi. Et après repas et quartier libre entre guillemets, parce qu'à mon avis on va aller se coucher tôt. On sera un peu fatigué. Donc voilà, c'est pour ça que ce jour-là il y a quand même pas mal de quartier libre puisqu'on aura vraiment, on aura vraiment bougé, profité dans la matinée quoi. Le lendemain, ce sera Niepi. Alors, donc Niepi, c'est une fête balinaise, typiquement balinaise, c'est vraiment la fête la plus importante. C'est une journée qui est propice au silence, à la méditation, à la prière, à la gratitude. En fait, Niepi, c'est typique à Bali. Il n'y a que à Bali qu'il y aura cette fête. Ce sera le 11 mars. Alors, elle ne sera pas là, enfin, il n'y a qu'une fois la fête, donc dans la semaine 2, il n'y aura pas Niepi. Donc, j'ai décidé quand même, parce que c'est vraiment un moment pour soi aussi de reconnexion profonde, de reconnexion à notre essence. Enfin, j'ai trouvé cette fête merveilleuse pour ça. Alors la veille, vous allez voir, il y aura de plus en plus de gros monstres en papier mâché dans les rues. Les gens, voilà, ils attendent les pieds avec impatience, les baleiniers. En fait, les gros monstres que vous verrez dans la rue, ce sont des ogo. Ce sont en fait des démons. Enfin, c'est la représentation des démons, parce que les démons, le jour de Niepi, donc le 11 mars, ce jour-là, descendent du ciel et en gros, enfin, alors, ils arrivent de la Terre, déjà, je dis de bêtises, mais en gros, il faut aucun humain à l'extérieur, comme si Bali était dépourvu de personnes vivantes, en gros, parce que sinon, en gros, ils se font manger. Et le but, enfin, les balinés, souvent, enfin, vous verrez dans leurs offrandes, font des offrandes aux dieux, etc., mais ils font aussi des offrandes aux démons pour être en paix et vivre ensemble, en fait. C'est vraiment important de leur montrer qu'ils sont, enfin, que nous, humains, on les accepte, mais donc, du coup, eux aussi doivent nous accepter et pas nous faire de mal. Donc, c'est un peu, enfin, c'est vachement intéressant cette approche-là. Ils sont pas dans le rejet total, ils acceptent et se font accepter. Je trouve ça beau aussi. Du coup, donc, à Niepi, on ne pourra pas sortir de notre villa. Impossible. C'est vraiment impossible. Personne ne bouge. De toute façon, il n'y a rien d'ouvert. Donc, ce jour-là, nous allons faire une journée de jeûne. Donc, ça va votre bon vouloir. C'est-à-dire que, voilà, si vous ne vous sentez pas de faire un jeûne de 24 heures, de 12 heures, peu importe, vous ne le faites pas. L'important aussi à Bali, c'est d'apprendre à vous écouter, apprendre à écouter votre corps. Donc, c'est vraiment important. On fera un éveil méditatif, donc ça va vraiment être une journée placée sous la méditation, le silence, le calme. On fera à nouveau du pranayama, des bandhas, donc ça c'est en langage yogique, mais on refera encore des exercices de respiration.
afin de faire monter justement l'énergie là où il faut. Ça va être un exercice un peu plus long que la première fois, mais voilà, ce jour-là, ça va vraiment être lenteur, silence. On va être très bien. Ça va vraiment être une journée d'introspection. On fera d'ailleurs un travail d'introspection avec des exercices, un atelier. On fera un quartier libre intérieur, alors parce qu'on ne pourra pas sortir. Pour les personnes qui seront là lors de la semaine 2, s'ils souhaitent sortir, évidemment, voilà. Mais le but, c'est vrai que ce quartier libre intérieur, bon bah là l'avantage c'est qu'on pourra aller dehors, mais de rester peut-être dans cet état de méditatif, de recherche, d'infusion de tout ce qu'on aura déjà vécu, les journées précédentes, les exercices qu'on aura déjà vus ensemble. Ça va vraiment être un moment pour vous, quoi. Encore une fois, de toute façon, Bali c'est une retraite juste pour soi et pour être bien. Donc voilà, bon, je m'égare. Encore une fois, bah, j'ai noté, vous pourrez possiblement réserver un soin auprès de Lydie aussi. Alors peut-être le jour de Niepi, peut-être, enfin peut-être pas. C'est vrai que ça, bah, surtout qu'elle est hindouiste, donc peut-être pas ce jour-là, mais peut-être pour la semaine numéro 2. Enfin ça, vous verrez directement avec elle. On fera le soir un long cercle de pardon. L'exercice du pardon, c'est quelque chose de très important justement pour avancer. Généralement, c'est le fait de pas pardonner qui fait que bah, on stagne et qu'on voilà, on reste un peu bloqué sur nos positions ou dans nos schémas répétitifs. Donc ce cercle-là sera long mais vraiment transformateur, ça j'en doute pas. Et on terminera par une session de danse intuitive, voilà, propice au calme, à la détente et surtout à la reconnexion à soi. On se couche tôt, vous voyez, 21h, encore une fois. Ah, attention, je m'ai couché, entre guillemets, hein, c'est pour mon petit programme aussi à moi, mais voilà, à 21h, vous serez libre, en tout cas après le cercle, après le repas ou non, vous serez libre. Parce que le lendemain, on va faire une superbe balade. Je vous propose là-dedans d'ailleurs de m'accompagner pour aller voir le lever de soleil à la plage à 5h45. Ensuite, on prendra le petit déjeuner. Pour celles qui veulent pas, il n'y a aucune obligation. Mais en tout cas, à 7 heures, on partira à Jatiloui, donc à ce fameux endroit des rizières en terrasse. C'est vraiment merveilleux, c'est magnifique. On fera une belle marche méditative suivie un cercle de parole à la suite. On prendra notre repas là-bas et nous partirons à Ubud. Euh, voilà, pour découvrir Ubud, qui est quand même le centre spirituel. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler ou ont vu Mange, Prie, Aime avec Julia Roberts. Ça l'a rendu fameux, Ubud, grâce à ça. Et on terminera la journée au Dragonfly Village. Donc c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement. C'est déjà réservé, c'est juste magnifique. C'est un spa en plein air, mais alors c'est un spa pas comme on l'entend chez nous, voilà, enfermé, même si on a des merveilleux, attention, hein, je critique pas. Mais là, on va être à l'extérieur, on va y aller donc le soir, puisque je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait à Bali, le soleil se lève à 6 heures et se couche à 18 heures. C'est toujours comme ça. Du coup, on va profiter d'un coucher de soleil, donc sur cette piscine d'eau salée, on aura un soin au sucre, enfin ça va être vraiment sympa. Ça va encore être un moment où on va voilà, profiter, être dans l'instant. J'ai envie d'y être déjà aussi là-bas. J'avais eu la chance et j'espère que vous aurez cette chance, mais quand le soleil s'est couché, le soleil s'est couché, j'étais dans la piscine et il y avait plein de... Oh, j'ai perdu mon mot avec mes pleins. Il y avait plein de... Ah, c'est petit lucioles, je vais y arriver, voilà. Il y avait plein de lucioles, c'était juste trop beau au-dessus de cette piscine. Enfin, vraiment, c'était magnifique. C'est voilà, encore un moment de reconnexion à soi. On prendra notre repas directement au Dragonfly Village et on fera un échange autour du feu, puisqu'en fait, pendant un long moment, en fait, en gros, leur sauna à eux, c'est un sauna en plein air autour du feu. C'est vraiment une expérience. De toute façon, il y a que là-bas qu'on peut vivre ça. C'est vraiment chouette. J'ai hâte de vous faire découvrir. Le jour 7, donc la douceur balinaise, on fera un éveil encore enfin, avec des exercices de pranayama. On partira, mission offrande, il est bien noté, mission offrande au marché local. Donc ça, c'est vraiment un marché que pour les balinés, hein. Je veux dire, je crois qu'on sera les seuls occidentales à être là-bas. On va aller rechercher les offrandes parce que nous allons fabriquer des offrandes. C'est quelque chose qui va vous marquer à Bali, le fait d'avoir des offrandes partout. Vous allez voir plusieurs fois les balinés avec un petit bâton d'encens, faire une prière devant ces petits paniers trop mignons en feuilles de palme. Enfin, vraiment, c'est magnifique.
avec leurs offrandes. Alors leurs offrandes ont vraiment, enfin, veulent dire quelque chose, bien évidemment, et elles sont toujours composées, voilà, de nourriture, de fleurs, de ci, de ça, et bah, tout ça, je vous les expliquerai. Donc, ce sera mission offrande parce que nous-mêmes, nous allons faire une offrande à cette belle terre. Nous allons découvrir la numérologie donc avec Lydie. On aura une initiation à la numérologie en matinée, donc après le marché. Repas évidemment. Si vous souhaitez ne pas prendre le repas, enfin peut-être qu'on se fera quelque chose ensemble, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas après vous aurez quartier libre toute l'après-midi pour pouvoir aussi profiter bah, de Sanourde. Bah, puis ça aura été quelques jours assez intenses. On se donnera rendez-vous donc à 17h sur la plage. Et voilà, avec nos offrandes. Et puis après, grande soirée surprise, je n'en dis pas plus, mais ouais, on va vivre la douceur balinaise à fond. Et la journée 8, bah, ce n'est qu'à nous revoir, puisque de toute façon, vous le saurez vous-même, vous n'irez pas qu'une fois à Bali, c'est comme ça. On fera un lever de soleil pour celles qui le veulent, évidemment, pour aller une dernière fois contempler ce magnifique lever de soleil. On prendra un petit déjeuner frugal, puisqu'on fera un grand cercle de clôture avec une grande méditation ensuite et un brunch de départ à 11h30. Donc voilà, selon le départ, enfin voilà, de toute façon, tout ira bien. Vous allez pleurer, je pense, moi aussi. Mais ça va être trop bien. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Hop. Ah, Laura, elle est partie. On est trop gentil. Merci pour son message. Nanana. Merci Lydie d'avoir répondu. Est-ce que ouais, vous avez des questions, des petites choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Donc on ne le voit pas. On sait que ça doit être clair. Du coup, pour le tarif, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, on est donc sur 1699 € pour 8 jours et 7 nuits. Ce prix comprend donc les cérémonies, les rituels, les soins, l'hébergement en chambre évidemment confortable, vous avez vu les photos de 2 personnes, l'alimentation avec des menus variés, locaux, on mange que local là-bas, et végétarien, évidemment avec les boissons des repas, certaines collations. Enfin, voilà, vous n'allez pas mourir de faim ni de soif, rassurez-vous. Toutes les activités, donc le volcan, Jetty Louis, bah, le Dragonfly Village, enfin voilà, tout ce qui est sorti avec le transport est prévu, vous n'avez rien à penser. En fait, pendant ces 8 jours, vous n'avez rien à penser. Or, évidemment, le billet d'avion pour venir, votre passeport et vos dépenses personnelles. Moi, je sais que je suis un vrai glouton. Là-bas, voilà, j'adorais aller manger. De toute façon, même si j'avais pas faim, je goûtais des nouvelles choses parce que c'était tellement, tellement magique. Voilà. Du coup, sachez aussi bah, que forcément les places sont limitées. Hein, c'est pas extensible, surtout dans un lieu assez clos comme ça. Donc, si vous souhaitez, donc, hop, je vais arrêter le partage. Linda va vous mettre dans le chat. Hop, hop, hop. Linda va vous mettre dans le chat en fait le lien et je pense qu'elle le remettra. Hein, Linda, attends, si tu veux remettre ton son, je sais pas si je peux le faire. Voilà, elle va nous mettre les liens pour. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, Donc, en fait, je vais mettre c'est bon. oui, le lien vers ton calendrier pour pouvoir prendre un Mm. appel avec toi Ouais. pour que vous puissiez poser bah, toutes vos questions. Et voilà. Donc, je l'ai mis dans le chat. N'hésitez pas à suivre le lien et prendre un rendez-vous avec Fanny. Ouais. N'hésitez pas, au moins, voilà, on peut en parler aussi de vive voix, puis selon peut-être aussi vos questions, ou si vous avez des petites choses préciser, si vous voulez aussi que je vous aide, évidemment, dans votre voyage avant ou après, parce que bon, il y a la retraite qui durera donc 7 jours. Enfin, c'est possible aussi que de votre côté, voilà, vous ayez envie de venir plus tôt pour aller visiter certains endroits, certains lieux. De même après, je serai évidemment là pour vous aider, évidemment, ça c'est un fait. Les places, oui, sont limitées. Alors pour bien nous occuper, enfin pour bien que nous occupions de vous, je vais y arriver. Euh, on a prévu donc 8 personnes, ce sont des retraites de 8 personnes. Donc il y a 16 places en tout. Hop, ce qui est important aussi, c'est de justement voilà, se rendre compte que c'est assez limité. À savoir aussi, donc, bah voilà, vous n'aurez rien à penser au niveau de tout ce qui est rituel, soins, ça c'est quand même génial.
Euh, il y aura des cadeaux. Comme je vous dis, donc Linda va vous laisser le lien Calendly et pour Calendly, pardon. Et pour 7 personnes, en fait, on fait une réduction de 100 euros. Donc le voyage passe à 1 599 € pour 7 personnes. Parce que j'aime bien ce chiffre-là, c'est important pour moi. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre ce lien, même voilà, pour un appel découverte. Je suis là avec vous. Alors, donc, il y avait Claire qui avait posé une question tout à l'heure. Possible de partir malgré qu'elle a des problèmes de santé. Euh, Évidemment, en fait, de toute façon, c'est possible voilà, de faire toutes les activités proposées. Après, c'est vrai que si c'est moteur, alors attention, c'est vrai qu'à Bali, c'est pas comme ici où tout est fait. Vous voyez, par exemple, pour les personnes en fauteuil ou ce genre de choses, il faut vraiment faire attention. Ce sera pas forcément évident. Donc c'est vrai que moi je suis pas habilitée à recevoir des personnes par exemple qui sont en fauteuil roulant ou ce genre de choses. Après, si ce sont des douleurs ou ce genre de choses, je pense que Bali va vous soigner vos douleurs, mais bon, enfin, je veux dire c'est pas magique non plus. Enfin voilà, faut que vous ayez conscience vous de votre corps, vous savez si oui ou non ce genre de retraite sont possibles. Moi c'était plus les problèmes d'ordre, les problèmes mentaux, parce que bah voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu plus sévères que d'autres. Et des fois, un gros choc de culture ou ce genre de choses. Enfin voilà, je veux que vous en ayez conscience. Mais après ça, n'hésitez pas à réserver un appel et on en parle ensemble au cas par cas, évidemment. Alors ensuite, il y a Tracy qui nous demande au niveau du billet d'avion, est-ce qu'on s'organise pour tout décoller ou champ libre pour la date? Alors, moi, quand vous allez réserver votre retraite, on va créer un groupe WhatsApp. Donc évidemment, les personnes qui viennent du même endroit. Alors, en gros, en France, ça va être Paris. Après, je sais qu'il y avait pas mal de personnes d'autres îles françaises. Bon, on va pas les faire venir à Paris pour repartir après, hein, évidemment. Mais dans tous les cas, vous serez en lien. Donc sur un groupe WhatsApp, on pourra parler ensemble justement du voyage, de se retrouver, etc., etc. Donc pas de souci là-dessus. Moi j'aime, je vais forcément vous la conseiller, mais la compagnie Eva Air, c'est une compagnie taïwanaise en classe économique. On en a pour moins de 1 000 €, en tout cas c'est sûr. Enfin vraiment ça dépend des moments et c'est une des compagnies les moins chères pour moi, même si j'ai eu d'autres retours de personnes qui sont déjà intéressés par la retraite, qui ont regardé, qui ont vu des tarifs aussi convenables ailleurs. Mais ce que j'aime bien chez Eva Air, c'est qu'ils ont déjà leurs horaires de fait. C'est-à-dire qu'en gros, le départ, c'est toujours vers 11 heures. On arrive vers 15 heures le lendemain. Il y a 25 heures de voyage. Alors, il y a 23 heures d'avion avec un arrêt à Taïwan, donc avec cette compagnie-là. Il y a d'autres compagnies qui font plusieurs escales, etc. Ça aussi, ça va influer sur le prix de votre billet d'avion, forcément. Euh, Si vous arrivez plus tôt et que vous souhaitez rester avec moi, tout ça, pareil, ce sera au cas par cas. J'étudierai tout. Enfin voilà, je suis disponible pour vous. On peut en parler facilement. Donc pour celles et ceux, enfin pour celles, pardon, pas ceux, mais celles qui veulent arriver plus tôt, enfin ou qui n'ont pas le choix en fonction de l'avion, pas de souci. Voilà, on est là pour vous accueillir. Faudra pas hésiter. Et après, oui, c'est champ libre pour la date. Voilà, moi, les dates de retraite, c'est du 7 au 14. Donc, on arrive le 7, peu importe à l'heure que vous arrivez, mais on commencera le 7 à 16 heures en gros. Voilà. Et le départ, bon, j'ai mis le brunch d'adieu, entre guillemets, tout simplement parce que, oui, selon vos heures, vous devrez partir, mais ouais, je me suis encore un peu basée sur les horaires des VAR où ce sera 15 heures. Mais dans tous les cas, vous serez choyés jusqu'au bout. Et surtout, si vous venez à Bali, ne venez, enfin, beaucoup m'ont fait la remarque, oui, venir à Bali pour 8 jours, etc. Bah oui, mais c'est 8 jours avec moi. Je vous souhaite vraiment de rester quelques jours de plus pour aller visiter ce qu'on n'aura pas vu ensemble. Et clairement, je vous ferai un programme. Voilà. Alors ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien de places disponibles? C'est ce que je disais, donc 8 places par retraite, donc 16 en tout. Voilà. Tout. Je crois que c'est tout. Jusqu'à quand on peut réserver? Les places sont assez limitées. J'avoue que il y a beaucoup d'engouement et j'en suis très très contente. Donc, réservez un appel, au moins on en parle ensemble et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que ouais,
Je sais pas, Linda, t'as une idée, toi? Jusque qu'on peut réserver parce que... Eh bien, en fait, moi, je vous conseillerais de réserver au plus vite, parce que alors, du coup, vous allez bénéficier d'une petite Ouais, réduction. c'est ça. C'est ça aussi, Et ouais. c'est pour les 7 Sur la- premiers inscrits, donc voilà, c'est quand même non Quand même négligeable, quoi. intéressant. Donc, allez-y. Carrément. Si on reste quelques jours de plus, est-ce que le logement peut être au même endroit? Oui. Alors pour le moment, je dis oui. Il n'y a pas de souci. Après, honnêtement, moi j'aurai ma chambre sur place. Il n'y a aucun inconvénient à ce que vous me laissiez votre grosse valise et que vous partiez avec un sac. Le logement sur Bali est très facile. Euh, il y a plein d'endroits à visiter. Alors oui, vous pourrez rester à Sanur et il y aura plein d'autres endroits aussi. Mais, euh, mais oui, effectivement, enfin en tout cas, on pourra toujours s'arranger. Pareil au cas par cas. Est-ce qu'il y a des facilités de paiement? Oui, tout à fait. On a mis en place, Linda a mis en place des facilités de paiement. 104 fois, c'est ça? Moi, attends, je remets ton... Je dois toujours te redemander, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous avez vraiment la possibilité de payer en une fois, deux fois, trois fois ou Mhm. quatre fois. Voilà. Voilà, Et c'est c'est mensuel, ça. donc voilà. C'est assez simple et ouais, au moins vous payez en plusieurs fois, vous le sentez moins, donc ça va être cool. Comment ça se passe quand on arrive à l'aéroport? Alors, comme vous restez, alors oui, parce que attention, si vous venez faire un gros voyage à Bali, si vous restez plus de 30 jours et ils plaisantent pas du tout là-bas, il vous faut un visa on arrival. Voilà, comme dans beaucoup d'endroits. Donc, si vous comptez vraiment rester plus que les 8 jours, enfin en tout cas plus de 30 jours, ça c'est un point. Il faudra absolument aller faire le visa on arrival. C'est pas du tout compliqué à faire. Mais en fait, quand vous arrivez à, bah, justement, les groupes WhatsApp, parce que je pense que la question c'était plus, bah, comment on fait pour venir peut-être vous rechercher jusqu'à l'hôtel. Donc l'avantage c'est que Sanour est à 20 minutes de l'aéroport. Et grâce au groupe WhatsApp qu'on mettra en place donc pour chaque retraite, évidemment, on va s'organiser pour venir vous chercher. Voilà. Si on reste quelques jours de plus, on peut bénéficier de la navette pour le retour de l'aéroport. Bon, bah ça, on verra. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je travaille avec des personnes bah, forcément de confiance là-bas sur place. Donc, mon chauffeur, je sais que bah, le chauffeur avec qui je vais travailler bah, va amener aussi d'autres personnes. Euh, Ça va être au cas par cas aussi, parce que c'est pareil, si t'es toute seule et nous on est parti avec le chauffeur faire déjà une balade ailleurs, voilà, ce sera un peu compliqué. Après, vraiment, rassurez-vous, à Bali, se faire conduire à droite à gauche, c'est vraiment facile. C'est Là-bas, ils ont des Uber, ils ont des taxis, ils ont des Grab. Alors Grab, c'est le Uber indonésien. Faut pas s'en faire. Après, voilà, on essaiera toujours au mieux de faciliter vos allées, vos venues jusque l'aéroport. Enfin, voilà, rassurez-vous. Mais c'est très facile et on est vraiment pas loin. Donc ça, c'est l'avantage. Il n'y a pas de transport en commun. Non, pas du tout. Donc voilà, c'est forcément avec des chauffeurs, mais ouais, on trouvera une solution. Puis comme je disais, comme on va discuter en amont bah, de vos horaires d'avion, des groupes qu'on va préparer, enfin etc. On pourra voir ça tout de suite ensemble aussi pour la suite et on pourra l'organiser. Faut pas s'en faire. Avec plaisir, Maya. Alors, le lien pour réserver, bah alors là, Linda, elle a occupé. Je sais qu'il y a un lien qui est directement fait, donc c'est avec le code BALI, vous avez les 100 euros de réduction. Pas besoin de visa pour les 8 jours de retraite. Non, par contre, il faut bien un passeport. Ça, c'est important. Après, le visa on arrival, c'est vraiment pour les personnes qui restent un peu plus longtemps. Mais vous allez quand même passer, voilà, aux douanes, tout ça, quoi. Trop de questions. Bah, ah ouais, mais c'est tellement génial. Je comprends. Je comprends. Peut-être que Lydie, tu veux ajouter des petites choses par rapport à ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que j'ai fait, enfin, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que, voilà, Alors, tout le moi, monde. les petites choses, parce que moi, j'écoute et tu sais comment je suis, toujours très pragmatique. Alors, moi, j'entendais, est-ce qu'on pourra rester dans le logement? Alors, la deuxième semaine, ça sera peut-être possible. La première, est-ce que ça sera possible alors que la deuxième semaine, les autres arrivent? Tu vois, ça, c'est des choses C'est qu'il au cas faudra par... voir, Non, par mais exemple. c'est au cas par cas, ça. Comme Voilà, je c'est dis, ça. c'est parce que en le sachant d'avance, oui, on peut mettre en place.
Mm. Voilà, c'est pas C'est non plus juste ça, compliqué. c'est que s'il n'y a qu'une personne, ça va. Si les 7 ou 8 veulent rester les 2 semaines alors qu'on a l'autre groupe qui arrive, enfin voilà comment on s'organise et c'est des Ouais. petites choses comme ça à voir. L'autre Ouais. chose, c'était oui, il y a forcément une date butoir pour l'inscription parce que nous, on a des choses à réserver, des choses qu'on doit payer d'avance. Et voilà, on peut pas dire bah, vous pouvez payer jusqu'à 15 jours avant de partir ou l'avion, c'est pareil, il faut le réserver à l'avance. Vous-même, vous devez être sûr d'être engagé sur la retraite pour réserver votre avion, parce que après, s'il n'y a plus de Ouais. vol, voilà. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en dernière minute. Donc, C'est ça. même pour Comme vous, par pour exemple, réserver l'avion, dis-moi. Je disais par exemple pour les plans de paiement, c'est un fait aussi. La retraite sera payée avant le départ. En gros, c'est vraiment le but. Donc, c'est au plus ça, on attend, au moins le plan de paiement sera possible aussi. C'est tout à logique. fait. C'est logique. Donc je vois, bah oui, Cindy, pour l'anglais. Mais non, c'est pas grave, on est là. On est là. Après, moi, je vais vous faire apprendre l'indonésien, ça va être rigolo. Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on sera toujours avec vous. En plus, voilà, dans ce genre, enfin voilà, quand on fait des retraites, il y a toujours des amitiés qui se créent. Enfin, tu seras pas seul. De toute façon, il y aura Lydie, moi, Linda sera là certainement au début de la première retraite, parce que toi, Lydie, tu arrives un petit peu après en décalage. J'arrive le deuxième jour. Voilà. Le Le deuxième, ouais, deuxième c'est jour et ça. demi. Ennemi. Donc voilà, on sera toujours là avec vous. Et s'il y a la moindre chose que vous avez envie de faire, on est là, on vous écoute. Enfin vraiment, il n'y a pas de souci. Alors les dates pour Angaya, alors les deux dates, c'est début de la première, c'est le 7 mars, fin le 14 mars, et début de la deuxième retraite, c'est 15 au 22. Voilà. Ah bah merci Maya. Maya, franchement, ça va être notre assistante. T'es au top. Voilà, oui, le lien est envoyé. Linda l'a mis le lien tout à l'heure pour réserver directement. Donc, pour les premières qui s'inscrivent directement, n'oubliez pas, code BALI, B-A-L-I, tout simplement pour avoir vos 100 euros de réduction. Ce sont pour les 7 premières. Ah, Angaya, tu fêtes tes 50 ans le 22. Oh. Et moi, je fête mes 38 le 7. Je crois qu'on va sur des gâteaux. Ah, ça va être génial. C'est super. C'est super. Oh, ça va être trop bien. Ah bah voilà, on a une assistante Mayol avec nous maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ouais, l'anglais, j'avais vu, c'est bon. Voilà. Je suis contente. Je suis vraiment contente de voir votre engouement. Mais ouais, non, non, ça va. Enfin, après, on est, ouais. Dès lors que vous êtes inscrit, de toute façon, n'hésitez pas surtout, c'est à prendre un appel avec moi. Au moins, je pourrais répondre tout de suite à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas à les noter. Au moins, voilà, vous perdrez aucun fil. Je réserve des créneaux de 3 quarts d'heure, il me semble. Soit sur Zoom, soit on appelle directement WhatsApp. Donc, Linda a remis le lien Calendly normalement. Hop. C'est parfait comme ça. Et comme ça, ouais, bah, dès que vous êtes inscrite, en gros, boum, on fait le groupe WhatsApp et puis on vous accompagne. Hein. On a un petit on a combien de temps devant nous? Pas si long, en fait. On a 4 mois devant nous, ça va aller vite. Voilà. Ah bah, dis bonjour. Bah, je te dis bye bye. Merci. Merci pour ton message. C'est adorable. C'est très gentil. Mais bon, enfin voilà, c'est adorable. Gros bisous à toi aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vais pas vous non plus vous prendre toute votre soirée. Je pense que Lydie, t'as peut-être des petites choses où ça va? Bah, moi, là, pour l'instant, je pense que tu as répondu beaucoup. Après, si c'est pareil, moi, j'ai pas un WhatsApp ou quoi que ce soit de particulier, mais j'ai ma page sur Facebook. Donc, pareil, si vous voulez en MP me poser des questions sur, voilà, sur ce que je vais apporter ou si vous avez d'autres questions, c'est plutôt Fanny qui Mm. s'en occupe avec Linda hein, de tout ça. Mais si vous avez des questions sur moi, je vais pas répondre pour le reste, mais sur moi ou sur ce que je peux apporter. Vous pouvez aussi Ouais. venir me parler en MP sur ma page Lydie Après, même dans le François, groupe. coach thérapeute. Non, coach holistique. Je suis en train de chercher ce que j'ai marqué. Lydie François, Ouais. De coach holistique. Voilà, et vous n'hésitez pas. Hein. toute façon, Mais dans le groupe, on sinon, va remettre. t'as bien développé. C'est bien, c'est chouette. C'était une belle Merci. présentation. Ça m'a donné envie. Je Merci. crois que je vais m'inscrire.
Oui! Attention, va falloir quand même venir un petit peu avec moi. Non, mais dans le groupe, on va vous remettre les liens pour aller réserver directement. On va vous remettre les liens pour réserver un appel avec moi au besoin. Et Lydie aussi sera là si vous avez des questions. Bah, moi, enfin voilà, tu pourras interagir et puis ils pourront plus facilement te retrouver aussi. Voilà. Linda, t'as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'on est bon? Attends, je vais activer ma vidéo. Hein, voilà, voilà. Me revoilà. Oui, donc du coup, ce que je voulais rajouter, peut-être que vous allez recevoir par email un lien vers une page ressources, donc sur laquelle on va retrouver, vous allez avoir le lien aussi pour voir le replay. Je ne sais pas si t'en avais pas encore parlé hein, de ça. Il y a- Le replay? Au oui, début, je crois. oui, Mais après, il y a peut-être mais pas tout donc, le monde. Hum, c'est hum, là, hum. début, ouais. Mais donc, en fait, ça va vraiment se faire, ça va être centralisé sur une page qui s'appelle la page des ressources, hein, et donc sur laquelle vous allez trouver le lien pour pouvoir regarder le replay, et puis également le calendrier de Fanny pour prendre rendez-vous avec elle pour lui poser vos questions. Et puis Fanny, je pense que tu voulais encore annoncer une petite surprise là, Oui, un petit ouais, c'est quelque vrai. chose. Un petit cadeau, bah justement, je vous offre un cours en fait, une belle heure pour vous. Et comme qu'aujourd'hui on est le 1-11, alors pour ceux qui sont sensibles aux synchronicités, voilà, c'était le 1-11. Je suis très heureuse d'avoir fait cette présentation aujourd'hui. Et donc notez dans vos agendas, donc le 11 à 11 heures, donc le samedi 11 novembre à 11 heures, je vous offrirai une heure de danse intuitive par lien Zoom. Donc pareil, on mettra en place un lien pour vous inscrire, on le remettra dans le groupe. Mais j'espère que vous serez là et on fera une belle heure de danse tout ensemble. Tous aussi, hein, cette fois-ci. Alors rassurez-vous, c'est sur Zoom. Vous pouvez ou non mettre les caméras, il n'y a pas de souci. Mais enfin voilà, ça va nous faire du bien. Puis au moins, vous aurez une initiation, déjà une première initiation à la danse intuitive. Je vais y arriver. Je suis trop émue en tout cas. Je suis tellement heureuse. Je vais prendre congé. Donc, notez bien le 11 à 11 heures. De toute façon, vous aurez à nouveau les infos. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous rapidement quand même sur Calendly afin de pouvoir parler ensemble de votre projet, de ce que vous avez envie de faire à Bali. Et, euh, et voilà ce qui vous appelle, quoi. Je suis vraiment, vraiment contente. J'ai hâte, de vous retrouver par téléphone. J'ai hâte de vous retrouver aussi à Bali. Et puis, il me reste plus qu'à vous faire des gros bisous à tous. De vous remercier encore. Merci encore, Linda, d'avoir orchestré tout ça comme un chef. Merci à Lydie d'être venue et j'ai hâte qu'on fasse cette retraite ensemble. Merci à tous. Merci à tous. Une bonne soirée et à bientôt. À bientôt.